où je serai enseignant. Mais permettez-moi de vous parler comme ça en m'introduisant des facteurs déclencheurs de l'esprit prophétique. Je voudrais vous parler des facteurs déclencheurs de l'esprit prophétique. Je reprends, je voudrais vous parler des facteurs déclencheurs de l'esprit prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu de faire la chimie industrielle. Donc, je suis ingénieur chimiste. Un principe élémentaire de la chimie dit que quand vous prenez deux atomes d'hydrogène et que vous le mettez en présence d'un atome d'oxygène, ça va directement vous donner ce qu'on appelle le H2O, c'est-à-dire, ça va vous donner de l'eau. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais en fait, ce n'est pas si maintenant là, je vous donne 2 atomes d'oxygène, au fait d'hydrogène et un atome d'oxygène, je vous dis, mettez ça ensemble. Vous mettez ça ensemble, il est possible que l'eau ne sorte pas. Pourtant, la formule dit que 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène vont directement donner de l'eau. Alors, en chimie, on dit que ce n'est pas que dès que tu as les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène, tu auras forcément de l'eau. Il faut respecter ce qu'on appelle les CNTP. En fait, c'est quoi les CNTP? Ce sont les conditions normales de température et de pression. Ça veut dire que cette réaction-là ne peut se faire que sous une certaine température, sous une certaine pression respectée. Il faut respecter certaines conditions pour que la réaction chimique se passe. Si vous ne respectez pas les conditions, ça ne se passera pas. Vous savez quoi? Dieu peut même vous donner l'onction comme ça. Vous sortez d'un culte d'impactation, vous avez l'onction. Mais si vous ne respectez pas les conditions normales de température et de pression, vous allez sortir avec l'onction et curieusement, ça je vous dis, vous resterez le même hier, aujourd'hui. Après, tu vas encore revenir l'année prochaine, tu vas te demander, mais l'année passée, je suis même tombé. Je suis même resté par terre. Quand on a dit reçois, j'étais la première personne à recevoir. Mais pourquoi l'onction, l'esprit prophétique n'a-t-il pas grandi dans ma vie? Il y a des facteurs qui provoquent la croissance. Alors laissez-moi vous partager sur les facteurs qui provoquent la croissance de l'onction prophétique sur un homme. Et je vais commencer par le premier. Celui que beaucoup de personnes ne vont pas beaucoup aimer, mais c'est vraiment la clé de la croissance de l'onction prophétique. Une onction prophétique grandit sur un homme quand il a le cœur pour l'évangélisation. Je peux reprendre cette phrase? Je reprends. Une onction prophétique grandit sur la vie d'un homme quand il a le cœur pour l'évangélisation. Donc, gagner les âmes fait partie des provocateurs ou des facteurs provocateurs de l'esprit prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut vous oindre si vos cœurs ne sont pas tournés vers l'évangélisation. Vous n'allez pas vivre des grandes choses avec le Seigneur. Regardez, l'onction ne vous sera jamais donnée pour vous-même. L'onction vous est toujours donnée pour les autres. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pas pour préparer les beignets, pas pour me maquiller, première couche, deuxième couche, fixateur. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour les malades, pour les aveugles,
pour les opprimés, pour les personnes qui souffrent. Donc aussi longtemps que ton onction n'est pas tournée vers l'apostolique, n'est pas tournée vers l'évangélisation, n'est pas tournée vers le choix, le gain des âmes, n'est pas tournée vers le salut des hommes, tu resteras la même personne. Tu veux grandir dans l'onction, évangélise. Gagne les âmes, prends des villes pour Jésus. Prends des nations pour Jésus. Je savais que vous n'allez pas me dire amen. Donc moi-même, quand j'ai préparé le message là, je savais que ici là, toi tu ne me diras pas amen parce que je connais. Tu aimes trop ta vie. Mais j'ai envie de te dire, Dieu te voit pour que des étudiants se convertissent, pour que des amis de quartier se convertissent, pour que l'église soit remplie des hommes et des femmes que toi tu vas ramener à la maison. Il existe en Israël, quelque part, l'un des endroits le plus bas de la terre. Pourquoi j'ai dit l'un des endroits le plus bas de la terre? Parce que nous sommes à peu près moins 500 mètres du niveau de la mer. L'un des endroits le plus bas de la terre se trouve une mer qu'on appelle la mer morte. Nous sommes en Israël. Vous allez quelque part à côté de Jéricho, vous trouverez une mer qu'on appelle la mer morte. Elle est à moins 500 mètres du niveau de la terre, du niveau de la mer. Donc, quand vous arrivez à la mer morte, vous allez trouver qu'elle s'appelle mer morte. Elle s'appelle comment? D'ailleurs, quand vous y arrivez, elle est tellement salée, que même si vous pesez 200 kilos et que vous vous y jetez, vous allez flotter. Personne ne s'enfonce. Les gens y vont pour soigner leur peau parce qu'elle est très salée et tout ça. Il y en a qui y vont parce que une fois je me retrouve en Israël avec des mamans. Oh là 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 là. C'était des mamans de mon pays. Elles aiment le combat spirituel. Dès qu'on est arrivé, on leur a dit c'est la mer morte. Elles sont entrées là-bas. Elles ont entendu seulement mer morte. Directement, elles sont entrées là-bas. Tout ce que j'ai amené qui me combattait, que sa mère ici, que sa mère ici. Oh. Maintenant, nous-mêmes, on était oh. Qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit mère morte, donc pour elle, c'est que tout ce qui va entrer là doit mourir. Ah. Je ne fais pas de commentaires. Peut-être qu'il y a la mère de quelqu'un ici qui était là ce jour-là. Mais je voudrais vous parler de la mer morte. Est-ce que je peux vous parler de la mer morte? Pourquoi est-elle si polluée? La mer morte est polluée parce qu'elle reçoit les eaux du Jourdain. Il y a les eaux de la Méditerranée. Toutes ces eaux vont se projeter en elle, avec toute leur saleté, avec tout ça. Mais cette mer ne dégage pas. Vous comprenez, non? Elle reçoit, mais elle ne fait jamais sortir. Ça veut dire que tous les débris vont s'emmagasiner en bas. Et directement, ça pollue l'eau. Une eau qui ne fait que recevoir, mais qui ne dégage pas, devient une mer morte. Est-ce que mon message est passé? Je suis en train de vouloir dire, si à immersion, tu as reçu, Parakletos, tu as reçu, ajoutez. Aphésis, tu as reçu. Souffle nouveau, tu as reçu. Charisme, tu as reçu. Culte de dimanche, tu as reçu. Sans parler des veillées de vendredi, tu as reçu. Hein? Grâce d'onction et de paix, tu as encore reçu. Méditation du jour, tu as reçu. Prière des femmes, tu as reçu. Prière au temps de minuit, tu as reçu. Mais tu ne dégages pas. Toi, c'est seulement recevoir. Ton onction là, elle va où? Elle affecte qui? Elle gagne qui? Tu ne fais que recevoir. Tu sais quoi? Au fil des années, tu vas polluer. Et tu vas devenir une mer morte.
Je sens que ça ne passe pas encore. Vous savez, les personnes qui nous créent des problèmes à l'église, ce sont les personnes qui ont trop reçu, mais qui ne libèrent jamais. Tu deviens toxique parce que tu as trop reçu. En réalité, dans la vie, quand tu as reçu, il faut libérer. Dis à ton voisin, opération ne devient pas une mer morte. Dis, va gagner les âmes. Il y a un principe dans la vie chrétienne. Quand tu te vides, Dieu te remplit. Et quand tu es plein, ça s'arrête. C'est ça qui s'est passé quand Élisée a demandé à la femme de chercher des vases. La Bible déclare, aussi longtemps qu'il y avait des vases, l'huile continuait à couler. Quand tous les vases ont été pleins, l'huile s'est arrêtée. Quand il n'y a plus de place où te remplir, Dieu ne te remplit plus. Mon Dieu, en réalité, si tu veux continuellement être rempli, tu dois continuellement te vider.